Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Parlons Harley. Aujourd'hui, nous allons enfin vous parler d'un sujet que vous nous réclamez depuis longtemps, le fameux contrôle technique pour les motos. Mais comme c'est un sujet dont tout le monde parle déjà chez Harley-Davidson Liège, on a décidé d'aborder le problème autrement. Et paf, générique. C'est clairement l'un des sujets les plus abordés en ce moment, que ce soit en concession, dans les médias ou sur les forums, le contrôle technique moto qui sonne comme la mort d'une partie du plaisir que l'on ressent à rouler en deux roues. Et comme tout le monde vous en parle déjà, on va faire assez bref sur les raisons qui font qu'on pourrait prochainement devoir passer nos motos devant l'un de ces fameux contrôleurs. Il y a quelques années, l'Europe a décidé qu'il fallait améliorer la sécurité routière en général et notamment celle des usagers les plus faibles comme par exemple les deux roues motorisées. Et en gros, pour des tas de raisons absolument pas valables, ils ont estimé que l'une des manières d'améliorer leur sécurité est de les faire passer en contrôle technique périodique. Alors quand on regarde les statistiques, il est clair qu'il y a des tas de choses qui auraient un bien plus grand impact sur le nombre d'accidents. Genre, je sais pas moi, reboucher les nids de poules apparus probablement sous les chaînes des chars d'assaut dans les années 40 et dont personne n'a encore trouvé le temps de s'occuper. Cette possibilité pourtant est bien réelle. En effet, les gouvernements qui sont en mesure de prouver qu'ils en font assez pour améliorer la sécurité des motards, par exemple en dédoublant les glissières en bord de route, ne seront pas obligés d'appliquer le fameux CT tout de suite. Alors tout le monde, y compris les personnes qui nous dirigent, savent parfaitement que ce contrôle ne fera pas baisser le nombre d'accidents de manière significative. Mais si on analyse froidement les choses, ils ont le choix d'une part entre une solution coûteuse qui ne rapporte rien en termes de finances, améliorer le réseau routier, et une solution qui peut rapidement offrir un retour sur investissement, le contrôle technique. Alors moi je suis généralement de nature optimiste, mais bon. Alors tout le monde se demande comment cela va se passer. Est-ce que ce sera un contrôle périodique par exemple tous les ans ou les 2 ans, ou alors un contrôle uniquement en cas de vente ou d'accident? On se demande également qui va manipuler la moto. Est-ce que c'est son propriétaire ou alors une personne du contrôle technique? Quels sont les points qui seront contrôlés et sur base de quels critères? Certaines modifications par exemple pourront-elles être validées et transcrites sur le certificat d'immatriculation, voire le certificat de conformité. Par exemple, lorsque vous montez un kit duo sur une moto vendue d'origine en selle solo. Mais surtout, le plus important à mes yeux, est-ce synonyme de la fin des motos custom? Serons-nous condamnés, comme la majorité des propriétaires d'autres véhicules, à ne pouvoir se différencier qu'avec le choix de la couleur de la carrosserie, et c'est tout ou presque? Eh bien malheureusement, même si le contrôle technique pourrait déjà être une réalité au 1er janvier 2022, toutes ces questions pourtant essentielles sont encore sans réponse et a priori on n'est pas prêt d'en savoir plus prochainement. Pourtant, certains pays imposent déjà ce type de contrôle pour les deux roues, notamment au Luxembourg et en Allemagne, et il serait donc assez simple de savoir comment cela se passe. D'ailleurs, en passant un simple petit coup de fil à nos collègues du Luxembourg, on a pu en savoir plus sur ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. Mais bon, comme vous expliquer cela serait probablement très long, très technique et relativement chiant, nous on a fait le choix de vous le montrer directement en réalisant le custom le plus abouti possible avec une seule règle à respecter. Elle doit passer au contrôle technique moto après transformation. Parce que c'est notre projet! Oui, vous m'avez bien compris, nous allons faire le pari de réaliser un custom en allant au maximum de ce qu'autorise le contrôle technique moto. Très honnêtement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on n'a pas de réelle idée de ce que cela implique. Nous allons donc nous baser sur les critères du contrôle en place au Luxembourg, puisque nous pouvons facilement avoir les informations grâce à nos collègues de Moodfort. L'objectif ici sera vraiment de tout vous montrer et de tout vous expliquer au fur et à mesure de l'évolution du projet. Que
que ce soit au niveau de la base que nous allons utiliser, mais également au niveau du choix des pièces. Vous nous suivrez au fil des vidéos avec le reste de l'équipe de la concession et nous vous expliquerons en détail ce qui est homologué ou pas, pourquoi et surtout nous vous détaillerons au maximum le budget et la différence de tarifs en comparaison avec des pièces qui ne seraient pas homologuées pour le contrôle technique. Forcément, à la fin, nous ferons une sorte de reveal, une présentation du projet terminé et surtout, le plus important, nous passerons la moto au contrôle technique afin de faire valider tout notre travail. Soit on ira en Belgique si le CT devient une réalité, soit au Luxembourg si, comme on l'espère tous, la Belgique n'impose rien. Alors c'est clairement un gros pari puisque rien n'étant encore précisé en Belgique, il est possible que la moto passe le contrôle au Luxembourg mais que les règles belges soient finalement complètement différentes et donc que ma moto n'y passe pas du tout. Alors c'est bon maintenant, assez parlé, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec la première étape de tout projet custom, la moto qui va servir de base. Voilà, là, Raph, petit claquement de doigts, je vais amener la moto, tu nous fais un petit montage, faire genre, elle est apparue, tu vois, à l'américaine. La moto, comme ça, je ne bougeais pas, mais bon, je reprends. Voici donc une Softail Heritage de 2002, moteur d'origine c'était un 1450 carbu mais celle-ci a un kit 1550. Elle est en relativement bon état car elle a été très bien suivie par son ancien propriétaire. Les chromes sont en bon état, la peinture noire au niveau du moteur également, même si elle affiche plus de 70 000 km au compteur. Alors, certains pourraient se demander pourquoi on démarre là-dessus et pas sur un modèle neuf du catalogue. Et en réalité, il y a plusieurs raisons à cela que je vais vous expliquer. Premièrement, ce n'est pas un projet de la concession, mais bien un projet qui m'est personnel. Autrement dit, mon patron, même si je l'adore, ne va pas financer toutes mes idées débiles et surtout pas celles d'un custom homologué. Et c'est donc moi qui vais tout payer de ma poche. Très honnêtement, je viens d'acheter une maison dans laquelle on fait des travaux avec ma compagne, j'avais pas vraiment envie d'exploser le budget rien que sur l'achat de la moto. Deuxièmement, comme je vous l'ai expliqué en début d'année, Harley-Davidson a pris la décision de produire moins de motos et par conséquent, si vous avez commandé une HD cette année, vous le savez déjà, les délais sont particulièrement longs. Difficile donc pour moi d'avoir la moto que je voulais. Et je ne voulais pas en plus en priver un client qui lui risquait de devoir attendre plusieurs mois. Troisièmement, Margarita, la moto que je vous ai présentée dans la vidéo sur le Chicano Style, m'avait un peu frustré dans sa réalisation. En effet, comme c'était une édition spéciale numérotée, je n'avais pas voulu aller aussi loin que je le rêvais dans les transformations afin de ne pas la dénaturer. Du coup, pour ce nouveau projet, je voulais absolument un Softail Heritage sur lequel j'allais pouvoir tout changer sans scrupule. Et là, clairement, vous allez peut-être m'insulter en commentaire, mais sur cette moto, je n'aime qu'une seule chose, le logo du réservoir. Je trouve réellement que c'est le plus beau de toute la production HD. Alors c'est clairement subjectif, c'est juste une question de goût et ça les goûts c'est personnel, mais c'est probablement la seule chose que je vais garder sur la moto. Tout le reste, il n'y a vraiment rien à mon goût. Et voici donc la moto qui nous servira de base pour ce projet et j'espère réellement qu'on va pouvoir faire quelque chose qui déchire. L'objectif c'est de faire le maximum de modifications tout en restant street légal. Forcément, vous vous en doutez, je suis complètement incapable de faire cela tout seul et donc, dès la prochaine vidéo, je vous présenterai les membres de l'équipe qui vont m'accompagner dans cette réalisation. On se retrouvera donc probablement autour d'une bière en fin de journée afin de fixer les grandes lignes directrices du projet et forcément, on va commencer à commander les différentes pièces. L'objectif, c'est vraiment de ne rien vous cacher. On vous parlera des marques, des prix et des règles en termes d'homologation, mais également des galères auxquelles vos concessionnaires et garagistes spécialisés doivent faire face, comme par exemple les délais de livraison beaucoup trop longs ou les pièces qui, a priori, n'existent pas pour la moto que vous avez.
Enfin, nous vous emmènerons également avec nous dans l'atelier afin de suivre étape par étape l'évolution de ce projet jusqu'à la grande étape finale du passage au contrôle technique. Bon alors, je ne vous donne pas encore de délai tout simplement parce qu'on n'a en réalité pas encore commencé du tout à travailler dessus. Mais si l'idée vous plaît, surtout pensez à vous abonner pour ne pas louper la suite de nos aventures. Comme toujours, je vous invite à rejoindre nos différents réseaux sociaux. Pensez à liker, partager, parlez-en à vos amis et dites-nous toujours en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao! Test. Quart de tour. Quart de tour. Dis-moi ce que tu veux, mais au quart de tour, elle a pris la petite. Ça, c'est beau. Yeah.